Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous allons parler des lignes de base archipélagiques. Avant de commencer, n'oubliez pas de me soutenir en vous abonnant et en likant ma vidéo si vous aimez mon travail. Nous avons vu dans une précédente vidéo l'établissement des lignes de base d'un État. Cependant, lorsque cet État est constitué d'un ensemble d'îles, comment faut-il s'y prendre pour tracer les limites de cet État ? Commençons par définir ce qu'est un État archipel. Les définitions d'État archipel et d'archipel sont données à l'article 46 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Il s'agit d'un État indépendant qui est constitué entièrement par un ou plusieurs archipels et éventuellement d'autres îles, c'est-à-dire sans attache continentale. Un archipel est quant à lui un ensemble d'îles, y compris des parties d'îles, les eaux attenantes et les autres éléments naturels qui ont les uns avec les autres des rapports si étroits qu'ils forment intrinsèquement un tout géographique, économique et politique, ou qui sont historiquement considérés comme tels. Une île est quant à elle définie à l'article 121 de la Convention comme une étendue naturelle de terre entourée d'eau qui reste découverte à marée haute. Les États revendiquant ce statut d'État archipel sont Antigua et Barbuda, les Bahamas, le Cap-Vert, les Comores, les Fidji, Grenade, les îles Salomon, l'Indonésie, la Jamaïque, les Kiribati, les Maldives, les îles Marshall, Maurice, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les Philippines. Saint-Vincent et Grenadines, Sao Tomé et Principe, Trinité et Tobago, le Tuvalu et le Vanuatu, Malte, les Seychelles et Tonga pourraient quant à eux revendiquer ce statut. Enfin, certains États non insulaires revendiquent le statut archipélagique, le Danemark avec les Féroé, l'Équateur pour les Galapagos, le Portugal pour les Açores et enfin le Soudan pour Swakim. Cependant, cet ensemble doit se constituer intégralement en mer, sans comprendre de partie continentale. Ainsi, la Grèce, les Canaries, les îles françaises des Caraïbes, par exemple, ne peuvent prétendre au statut d'archipel. Comme nous le disions, se pose légitimement la question des frontières de cet État. Doivent-elles englober tout l'archipel ou île par île ? L'article 47, qui traite des lignes de base archipélagiques, répond à ce problème. Un État archipel peut tracer des lignes de base archipélagiques droites reliant les points extrêmes des îles les plus éloignées des récifs découvrants de l'archipel, à condition que le tracé de ces lignes de base englobe les îles principales et définisse une zone où le rapport de la superficie des eaux à celle des terres, atolls inclus, soit compris entre 1 à 1 et 1 à 9, et 9 à 1. La longueur de ces lignes de base ne doit pas dépasser 100 000 marins. Toutefois, 3% au maximum du nombre total des lignes de base entourant un archipel donné peuvent avoir une longueur supérieure n'excédant pas 125 000 marins. Le tracé de ces lignes de base ne doit pas s'écarter sensiblement du contour général de l'archipel. Ces lignes de base ne peuvent être tirées vers ou depuis des hauts-fonds découvrants, à moins que des phares ou des installations similaires émergées en permanence n'y aient été construits ou que le haut-fond ne soit situé entièrement ou en partie à une distance de l'île la plus proche, ne dépassant pas la largeur de la mer territoriale. Pour résumer, les conditions retenues par cet article sont un rapport surface des eaux, surface des terres, compris entre 1 à 1 et 9 à 1, une longueur des lignes de base inférieure à 100 000 marins ou 125 000 marins si exception, et ne doivent pas s'écarter sensiblement du contour général de l'archipel. Et enfin, que les hauts-fonds découvrants peuvent être pris en compte s'il y a présence de phares ou installations permanentes ou à une distance inférieure de l'île ne dépassant pas la mer territoriale. On parle ainsi de polygones archipélagiques. Par ailleurs, ce même article spécifie qu'un État archipel ne peut appliquer la méthode de tracé de ses lignes de base d'une manière telle que la mer territoriale d'un autre État se trouve coupée de la haute mer ou d'une zone économique exclusive. Si une partie des eaux archipélagiques d'un État archipel est située entre deux portions du territoire d'un État limitrophe, les droits et tout intérêt légitime que ce dernier État fait valoir traditionnellement dans ces eaux
ainsi que tous les droits découlant d'accords conclus entre les deux États, subsistent et sont respectés. Aux fins du calcul du rapport de la superficie des eaux à la superficie des terres prévues au paragraphe 1er, peuvent être considérées comme faisant partie des terres les eaux situées en deçà des récifs frangeants bordant les îles et les atolls, ainsi que toute partie d'un plateau océanique à flanc abrupt entièrement ou presque entièrement cerné par une chaîne d'îles calcaires et de récifs découvrants. À noter que les lignes de base archipélagiques ne se substituent pas aux lignes de base classiques. Ainsi, l'État archipel peut tracer des lignes de fermeture pour délimiter ses eaux intérieures. Les eaux archipélagiques situées entre les lignes de base et les lignes de base archipélagiques constituent une catégorie particulière d'espace maritime entre la mer territoriale et les eaux intérieures. C'est un territoire maritime de l'État archipel. Ce dernier y exerce sa souveraineté, ce qui implique une compétence en ce qui concerne la législation, notamment en matière de protection de l'environnement, la recherche scientifique, la lutte contre la contrebande et le passage des navires étrangers, en conformité avec le droit international, régime clarifié par l'affaire du Duskit Integrity à propos de l'arrestation d'un navire battant pavillon maltais en 2013. L'État archipel bénéficie également de droits souverains d'exploration et d'exploitation des ressources de ces eaux. Dans ces eaux archipélagiques, un droit de passage inoffensif via des voies de circulation et routes aériennes surjacentes, désignées par l'État archipel, est garanti par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. On appelle cela le droit de passage archipélagique et ce sera le sujet de notre prochaine vidéo. Ainsi, la Convention de Montego Bay a cherché à accorder aux États archipels un régime qui reconnaisse leur situation particulière sans pour autant devoir répondre favorablement à des prétentions excessives en instaurant des limites. J'espère que cette vidéo vous aura été instructive et que vous apprécierez également les prochains épisodes. À bientôt dans une nouvelle vidéo.